J'ai essayé le dropshipping pendant 31 jours en partant de zéro. Tous les résultats que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce sera des résultats qui seront 100% réels. Donc je me suis lancé ce challenge pour vous montrer qu'il était encore possible de se lancer en 2023 en partant de zéro en e-commerce et plus particulièrement en dropshipping et avoir des excellents résultats dès le premier mois. C'est quelque chose qui est possible et voilà, je voulais vraiment vous le montrer et je voulais que ce soit 100% honnête. Cette vidéo fait suite à mes vidéos précédentes, mais dans celle-là, on va vraiment rentrer dans les détails et on va vraiment montrer le mois au global pour voir combien on a réussi à faire sur le mois entier. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais annoncer un nouveau concours et cette fois-ci je vais vous permettre non seulement de gagner ma formation mais également de gagner un coaching de 30 minutes en appel téléphonique avec moi. C'est exceptionnel, il y aura énormément de valeur. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, je vous expliquerai exactement comment participer au concours pour avoir la chance de gagner une formation et un appel de 30 minutes avec moi. C'est un concours où il y aura énormément de valeur, c'est le plus gros concours que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Ça change de tous les concours où vous pouvez gagner des boutiques assez bancales qu'on peut vous faire pour même pas 30 € sur des sites comme ComeUp. Là, ce sera un vrai concours avec énormément de valeur, une formation à plus de 500 € et un appel de 30 minutes avec moi qui a même pas de valeur en réalité parce que je peux vous apporter énormément de choses. Donc maintenant, je vais vous expliquer exactement la stratégie que j'ai utilisée pour tester le produit, pour scaler le produit. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai trouvé le produit et comment j'ai optimisé mes publicités pour ce produit-là. Donc, j'ai fait la recherche produit sur un logiciel qui s'appelle Minea. Je vous mets le lien en description. J'ai un code promo si ça vous intéresse pour l'essayer. C'est un logiciel qui est très puissant, donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, là, c'est pas l'intérêt. J'ai fait une vidéo où vraiment je le présente. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vu. Mais du coup, j'ai utilisé le filtre date de création. J'avais mis la période du 4e trimestre 2021, comme je voulais tester pour une période hivernale fin 2022, début 2023. Donc j'ai voulu voir ce qui se passait les années précédentes dans le même marché que moi. Donc pays, je suis allé mettre France, langue français. Ici, j'ai mis Shopify et j'ai fait une recherche. Et voilà, ça m'a mis beaucoup de produits un peu à cette manière-là. Et dès que j'ai trouvé le produit qui me paraissait intéressant, j'ai cliqué sur voir l'annonce. Comme ça m'a permis de voir les stats. Et voilà, je l'ai mis dans une petite liste et j'ai pensé à le tester du coup le 1er janvier pour vous faire ce petit challenge. Donc voilà, pour créer la boutique, j'ai utilisé Shopify. En ce moment, vous pouvez voir que vous avez un essai gratuit à Shopify pendant 3 mois à 1 € par mois sur certains forfaits. Donc c'est super intéressant si vous voulez vous lancer. Pareil, je vous mets le lien en description de Shopify, mais de toute façon c'est facile à trouver. Et du coup pour la stratégie publicitaire, j'ai vu le produit, je me suis dit que ça pouvait être un produit qui pouvait être intéressant pour l'hiver, donc ça tombait bien, et que c'était un produit que je pouvais tester sur Facebook Ads. Moi personnellement, Facebook Ads c'est ma plateforme préférée, c'est là où je préfère faire mes testings, et du coup c'est ce que je suis parti faire. J'ai déjà mon business manager, et donc j'ai testé le produit sur Facebook Ads. Pour trouver les publicités, je suis allé voir sur Minea. Donc, quand j'ai trouvé le produit ici, j'ai cherché des publicités similaires aux publicités que j'avais vues sur Minea. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris toutes les publicités que j'ai trouvées sur Internet. J'en ai fait un montage. Donc, pour un logiciel de montage, vous n'êtes pas obligé de prendre un logiciel payant. Voilà, si vous avez des capacités en montage, pourquoi pas. Mais vous pouvez très bien utiliser des logiciels gratuits. Moi, je suis sur Mac et iMovie fait l'affaire pour ce genre de montage. C'est vraiment des montages très très simples, hein, avec des cuts et du texte, quoi. C'est pas plus complexe que ça. Donc voilà, j'ai fait mes petits montages, j'ai créé mes petits textes publicitaires, j'ai créé ma boutique Shopify donc avec l'abonnement à 1 €. J'ai utilisé aussi un thème gratuit, donc voilà, j'ai pas pris un thème payant avec énormément d'applications, etc. J'ai mis le strict minimum. J'ai fait un site qui me paraissait plutôt professionnel et que j'aurais pu optimiser par la suite si le produit avait des bons résultats. Voilà, pour moi, le but, c'est pas directement d'avoir quelque chose de très poussé qui peut coûter très cher, donc créer le site, les abonnements, les applications, etc. Je pense que c'est mieux de tester avec le minimum requis, voire un peu plus si on peut, mais pas directement partir dans un truc très complexe et qui peut coûter très cher. Et pour ce produit, bah, ça s'est bien passé. Et voilà, ensuite, quand ça se fonctionne bien, là, on peut partir sur une création de contenu un peu plus poussée, prendre un monteur pour faire les vidéos, payer des gens pour faire les publicités, améliorer notre site, améliorer plein d'aspects du site, prendre un thème payant, etc., etc. Mais je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Voilà, donc je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans la dernière vidéo pour bien que vous puissiez vous rappeler et je vais aussi faire la suite. Du coup, j'avais lancé ce produit le 1er janvier 2023, j'avais dépensé 100 € en publicité, j'avais fait 150 € de chiffre d'affaires, donc c'était pas rentable, mon ROS minimum c'était 1,7, mais voilà, j'avais des bonnes stats, notamment au niveau des ajouts au panier, au niveau des clics, etc. Donc je me suis dit que ça valait le coup de laisser encore. De toute façon, je ne conseille pas de couper un produit au bout d'une journée. Donc j'ai laissé et ensuite j'ai très vite été rentable. Voilà, le 2 j'étais rentable, le 3 j'étais rentable, le 4 aussi je crois. Voilà. Ensuite j'ai commencé à scaler le vendredi. C'est là où j'ai dépensé un peu plus en publicité.
Et voilà, le samedi, j'ai dépensé 240 euros. Non, 200 euros, pardon, j'ai fait 510. Et voilà, le dimanche, j'ai dépensé à peu près 400 euros et j'ai fait 1117. Donc là, je me suis dit, ok, il y a un potentiel. Et voilà, en une semaine, arriver à un KD, c'est quand même un bon résultat. Donc voilà, moi, ma mentalité à ce moment-là, c'était de me dire, j'ai sûrement un bon winner entre les mains. Donc il va falloir que je le travaille correctement pour aller chercher des meilleurs résultats encore. Donc là, sur la première semaine, on peut voir que j'ai fait 2800 euros de chiffre d'affaires pour euh, 8 pour 1300 euros de dépenses. Facebook ne traque pas toutes les ventes, mais voilà, j'ai fait un peu plus de 2 de ROAS dès la première semaine, en comptant le jour de testing où j'étais pas rentable, et avec un ROS minimum à 1,7, donc j'étais rentable, plutôt bon résultat, etc. Dès la première semaine, c'est monté assez vite, on le voit au niveau de la courbe. Donc franchement, moi j'étais dans un état d'esprit, je me suis dit, ouais, j'ai un winner. Le problème qui se pose sur le produit, c'est que je fais beaucoup de visites, donc ça c'est très bien, mais j'ai un taux de conversion qui est pas très haut. Donc il fallait que je travaille cet aspect-là, et je vais vous montrer ce que j'ai pu faire par la suite au niveau des stratégies, mais aussi au niveau du taux de conversion, est-ce que j'ai réussi à améliorer ou pas. Donc la deuxième semaine, on a eu aussi une semaine qui était intéressante. Cette fois-ci, on a fait plus d'argent, donc on a fait 9300 euros sur la semaine. Là, moi, j'ai fait 3300 euros de dépenses, donc on est presque à 3 de ROS, donc 2,6 à peu près. Là, c'est vraiment très bien, beaucoup mieux. Le taux de conversion, il est un peu plus haut, donc ça, c'est bien. La valeur moyenne des commandes aussi est bonne, les visites sont toujours bonnes. Faut voir aussi que au début, j'avais que ma campagne de trafic froid. Donc, ma campagne de trafic froid, c'est ma campagne de testing. C'est là où je teste mes audiences et je teste mes intérêts. Voilà, donc j'avais que ça. Quand je commence, je mets 5 intérêts à 20 euros. Ensuite, je teste d'autres audiences, d'autres intérêts dans cette campagne-là. J'ai créé aussi une campagne de scaling qu'on retrouve ici. C'est une campagne que j'ai fait en CBO, donc le budget se dépense au niveau de la campagne. J'ai mis un budget de départ de 200 euros sur la journée et ça a été rentable dès le début. En fait, dès que je l'ai créé, elle a été rentable. Ce que j'ai fait dans cette CBO, c'est que j'ai mis les meilleurs intérêts de ma campagne de testing. Donc tout ce qui était bon, intérêt, publicité, je les ai mis directement dans ma campagne de scaling. Comme ça, dedans, il y avait essentiellement le meilleur. Donc voilà, je savais que ça pouvait que marcher. J'ai aussi lancé une campagne de retargeting qu'on retrouve ici. Le retargeting, c'est recibler des clients qui ont déjà eu une interaction avec notre marque, que ce soit des vues de vidéos, des ajouts au panier, des visites sur le site web, des paiements initiés, etc. Donc c'est des gens qui sont déjà habitués et qui ont déjà vu nos publicités, qui nous connaissent déjà. Donc si vous voulez, c'est plus facile de les recibler pour les faire acheter que de faire un ciblage sur des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Donc là, on peut voir que j'ai que ces trois campagnes-là qui sont actives sur la deuxième semaine. La dernière campagne qui est ici, qui est en haut, on voit qu'elle n'a pas dépensé. C'est normal, je ne l'avais pas encore lancée à ce moment-là. C'est une campagne uniquement dédiée au testing de créatifs. Donc vous allez voir par la suite ce que ça veut dire. Donc, je crois que j'ai fait un bon dimanche. Voilà, j'ai fait un dimanche à 1999 euros, donc presque à 2K day. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, la semaine du 16 au 22, j'ai fait quasiment 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est toujours très intéressant. On va voir les dépenses que j'ai effectuées. Voilà, j'ai dépensé 5 000 euros. Cette fois-ci, le ROS, il est un peu moins bon. Vous voyez, on n'est pas loin de 2, c'est pas exceptionnel. Et là, on a commencé à sentir une baisse. Elle s'explique assez facilement parce qu'en fait, le nombre de visites a commencé à baisser sur la fin. Donc, par rapport au clic, là, on voit que je suis quand même à 14 000 visites, mais parce que j'ai dépensé plus en publicité. Mais sinon, mon coût par clic, donc le coût que je paye en publicité pour avoir un clic sur mon site web, a commencé à bien augmenter. Ce qui fait que j'avais 2 fois moins de visiteurs pour le même budget. Donc, ça veut commencer à être compliqué. Mon taux de conversion, il est resté à 1,5. C'est très dur de le monter. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus, fait des tests au niveau du site, mais c'est assez difficile. Donc voilà, là c'était un peu moins rentable. Donc c'est pour vous montrer que même quand on a un très très bon départ, ça arrive d'avoir des périodes où c'est plus difficile, où c'est moins rentable. Donc voilà, faut pas toujours s'inquiéter. Le business en ligne, c'est pas tout droit vers les étoiles. Des fois, il y a des moments où c'est plus difficile. Nous, notre travail, c'est justement de comprendre ce qui va pas et essayer de l'améliorer. Donc là, vous ne vous fiez pas vraiment au stade parce que vous voyez, Facebook a commencé à complètement arrêter de traquer mes ventes. Voilà, là, il dit que j'ai fait 5300 euros alors qu'en vrai, j'ai fait 9889. Sachant que j'utilise que Facebook. Hein. C'était une boutique uniquement dédiée à Facebook Ads. Donc voilà. Ensuite, on va aller voir la semaine d'après. Donc là, on arrive sur la fin du mois. J'ai dépensé aussi 5000 euros et j'ai fait du coup
6782. Donc là, grosse baisse. Grosse baisse. Voilà, j'ai dépensé 5000 euros. Là, c'est parlant. Regardez. Du 16 au 22. J'ai dépensé 5000 euros. J'ai un coût par clic à 0,38. Et j'ai fait du 16 au 22. Hop. Voilà, j'ai fait 14 000 visites. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. J'ai fait 14 000 visites. C'était déjà pas mal, mais ça avait bien baissé par rapport au début. Ensuite, la semaine du 23 au 29, j'ai aussi dépensé 5 000 euros à 300 euros près. Et j'ai fait 9 800 visites. Plus de 5 000 visites en moins avec le même budget. C'est pour ça que vous voyez, mon taux de conversion, il est exactement pareil, 1,5. Sauf que comme j'ai fait beaucoup moins de visites, et ben du coup, j'ai fait beaucoup moins de ventes. Et du coup, le gros problème là, c'était clairement les visites. Mon coût par clic a vraiment augmenté, donc je vais essayer de vous montrer là. Voilà, donc j'étais à 0,38, là je suis à 0,56, sachant que je suis généralement à même un peu plus. Donc voilà, presque doublé au niveau des coûts par clic. Bon, pas vraiment doublé, mais voilà, j'ai eu une bonne augmentation, ce qui fait qu'il y avait moins de visites et c'était les mêmes publicités. Donc plusieurs possibilités à ça. Soit le produit s'essouffle, donc c'est pas un produit qui est suffisamment fort pour faire des gros chiffres sur du long terme, possible. Soit les créatifs s'essoufflent. Et donc, quand les créatifs s'essoufflent, quand vous avez ce genre de résultat, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de varier les créatifs. Tester des créatifs images, tester des créatifs UGC, faites intervenir des personnes, des prestataires que vous pouvez payer sur ComeUp pour vraiment pas grand-chose, qui peuvent vous faire une vidéo avec le produit, vous leur envoyez le produit, ils font une vidéo pour vous, etc. etc. Donc, c'est une manière de tester beaucoup de créatifs. Et vous voyez que c'est là où j'ai réagi directement. En fait, j'ai vu la baisse et j'ai lancé ma campagne de testing créatif. Donc, c'est la campagne qu'on voit tout là-haut et j'ai commencé à mettre du budget dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des nouvelles créatives par rapport à ce que j'avais déjà. J'ai retravaillé les montages, j'ai testé des images, j'ai testé des textes, j'ai testé des miniatures, j'ai testé des variations au niveau de la vidéo qui fonctionnait bien. Par exemple, si vous avez une vidéo qui fonctionne très bien, qui a un plan assez simple avec une intro, un développement, une conclusion, et ben moi je vais essayer de varier l'introduction par exemple. Je vais garder cette vidéo là, mais je vais juste changer les 4-5 premières secondes pour voir si je peux pas avoir un excellent résultat, puisque je sais que c'est une vidéo qui est validée, mais en changeant un aspect qui fait que c'est une toute nouvelle vidéo en fait, très similaire à l'autre, mais vraiment une nouvelle. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de tests à ce niveau-là. J'ai testé au moins 3-4 créatifs par semaine, c'est ce que je vous recommande de faire. Et voilà, j'aurais même dû commencer un peu plus tôt, je pense, à tester des créatifs avec ce produit-là. Mais là, je pense que c'était peut-être un petit peu tard. Donc ensuite, on va aller voir les 2 derniers jours. Donc le 30 et le 31 janvier 2023, j'ai dépensé 800 euros. Là, vous voyez, hein, j'ai clairement baissé les budgets. J'ai dépensé 800 euros et j'ai fait 1263. Donc on va dire que là, je crois pas que ce soit rentable, c'est à peine break-even. Donc break-even, c'est à l'équilibre. Voilà, donc je suis à peu près à plus vraiment de gain là, à ce moment-là. Donc voilà, le produit, c'est pas mal essoufflé. Vous voyez que j'ai testé des créatives, mais que le résultat, il suit pas. Donc, je suis à 0,3 d'ROS. Comme d'habitude, il oublie des ventes parce que je suis à 1200 et lui, il me compte 450. Donc, ça aussi, c'est une grosse difficulté pour analyser les statistiques. Facebook a des problèmes au niveau du tracking de publicité, des résultats. Donc, quand vous avez ce genre de choses, de résultats, c'est très difficile d'optimiser. Donc, je vous donnerai quelques conseils par rapport à ça dans une prochaine vidéo qui sera réellement dédiée parce que j'ai des solutions maintenant. Mais voilà, à ce moment-là, c'était assez compliqué. Et on voit aussi que le problème principal, c'était mes coûts par clic. Ils ont commencé à rebaisser, mais mes campagnes de testing au niveau des créatives, elles, n'ont pas baissé. Donc voilà, ça a commencé à être très compliqué. Donc on a été sur une fin qui n'était pas très intéressante. Donc globalement, pour vous résumer ce qui s'est passé dans cette vidéo et dans ce mois-ci. On a testé un produit le 1er janvier, on a vu tout de suite que c'était un winner, qu'on avait des bonnes statistiques, on a réussi à le scaler assez vite et on a pu faire du chiffre sur quasiment 3 semaines. La dernière semaine, on va dire, ça a commencé à être un peu plus compliqué, on a eu moins de jours rentables, plutôt du côté, on était plus break-even, donc à l'équilibre. Donc voilà, en tout cas le produit, il a quand même bien fonctionné. On peut voir sur un mois les résultats qu'on a fait, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on a dépensé 15 549 euros et on a généré 30 188 euros. Donc je vais vous montrer tout de suite la rentabilité totale que ça fait. Là on est à peu près sur un 2 d'ROS. Donc au global, c'est pas si énorme que ça, mais ça reste quand même un bénéfice et on crache jamais sur un bénéfice. Donc voilà, je vais vous montrer exactement
les dépenses que j'ai fait pour être vraiment précis et transparent avec vous afin que vous sachiez exactement comment ça fonctionne quand on a un produit et qu'on fait 30 000 euros en un mois. Voilà, donc on se retrouve sur mon fichier final. Là, je vais clairement vous montrer ce qui s'est passé pendant tout ce mois de challenge. Donc, mon budget publicitaire, on l'a vu, c'était 15 549 euros. J'ai calculé les différents frais qu'on a eu, donc que ce soit les frais Stripe, les frais PayPal, les frais bancaires, etc. Donc, on est à peu près à 483 euros de frais. Les coûts des produits, ça, c'est quelque chose qui est impératif à calculer. Voilà, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens sur Internet ne vous disent pas ou sont assez menteurs là-dessus. Donc moi j'ai dépensé 5 987 euros en coût produit avec mon agent et on a généré 30 188 euros de vente. Ce qui nous fait un bénéfice de 8 169 euros sur un mois et en ayant commencé avec seulement 100 euros. Donc voilà, c'est un excellent résultat. C'est pas tout le temps qu'on a des résultats aussi bons en testant un produit avec vraiment pas grand chose, en testant le 1er janvier ou en testant le 1er du mois. Voilà, mais là je voulais vous montrer vraiment ce que j'ai réussi à faire moi avec ce produit-là et pour ce challenge. Donc c'était un challenge que j'avais vraiment pensé pour vous, pour YouTube. Et ça a bien fonctionné pour moi. Donc franchement, c'est super cool. Je suis content de pouvoir vous proposer cette vidéo et de vous apporter cette valeur en étant le plus transparent possible avec vous. Donc voilà, pour ce qui est du produit, je ne vais pas vous le montrer tout de suite parce que je pense que c'est quand même un produit sur lequel on peut travailler. Donc je vais essayer de l'optimiser encore, de le relancer, de faire un gros travail autour de ce produit-là. Dans tous les cas, je ne vous lâcherai pas à propos de ce produit. Ça veut dire que je ferai toujours des mises à jour si jamais je le relance, si jamais il y a des nouveautés. S'il ne se passe rien, bon bah voilà, je ne ferai pas de nouvelles vidéos. Mais si le produit repart, si j'arrive à faire une stratégie qui fait que le produit fonctionne encore sur le long terme, eh ben, je vous ferai une vidéo de la suite. Mais voilà ce qu'on a pu faire en démarrant de zéro. Donc c'est aussi une réponse à tous ceux qui disent que le dropshipping est mort, que l'e-commerce est mort, qu'on ne peut pas se lancer avec pas grand chose, avec 0, avec 100 euros ou même avec 1000 euros. Voilà, moi, vous avez la preuve devant vous qu'on peut se lancer avec 100 euros, on peut se lancer avec pas grand chose et avoir des excellents résultats. Évidemment, moi j'ai des connaissances, c'est mon parcours d'entrepreneur qui m'a permis d'arriver aussi à ce niveau-là. J'ai dépensé énormément d'argent en publicité, je suis un expert sur Facebook Ads, donc je sais ce que je fais. J'ai fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, donc pareil, j'ai une expérience autour de ce produit, mais même une personne qui est débutant peut avoir ce genre de résultats et c'est le genre de résultats qu'on retrouve dans les personnes qui prennent un accompagnement par exemple avec moi. Donc voilà, typiquement, si vous vous lancez maintenant, vous pouvez avoir des résultats et surtout, il faut surtout être motivé, être prêt à écouter parce que à partir du moment où vous avez les bonnes stratégies et que vous savez ce que vous faites et que vous êtes motivé, vous pouvez avoir ce genre de résultats. Vous pouvez même avoir mieux parce que ça, c'est un résultat qui peut paraître assez énorme, mais en réalité, c'est pas si énorme que ça. On peut faire beaucoup plus en e-commerce, vraiment beaucoup plus. Après, voilà, là, c'était vraiment pour le challenge. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus transparent avec vous possible, de vous donner un réel suivi sur ce qui s'est passé avec ce produit. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, comme j'avais déjà fait des parties précédentes où j'expliquais globalement ma stratégie jour après jour, etc. Là, j'ai voulu vraiment faire un récap de tout ce qui s'est passé sur le mois et de ce que vous n'avez pas vu du coup à la fin du mois où là, on a été un peu moins rentable. Voilà, c'est aussi important de montrer les deux aspects, pas m'arrêter seulement aux aspects où on est très rentable et ça se passe super bien parce que c'est pas la réalité. Il y a aussi une partie où des fois c'est un peu plus compliqué, donc c'est ce que j'ai voulu vous montrer aussi dans cette vidéo. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc comme j'ai dit au début de cette vidéo, j'organise un concours exceptionnel où vous allez pouvoir gagner ma formation e-commerce d'une valeur de 500 euros ainsi qu'un appel de coaching avec moi durant 30 minutes. C'est une opportunité en or pour vous. Donc pour participer, il suffit d'être abonné à mon Telegram, c'est owen-ecom. Vous aurez aussi le lien de mon Telegram en description. Au moment où vous verrez cette vidéo, vous aurez le mot-clé qu'il faut écrire en commentaire de cette vidéo sur mon Telegram. Ce sera exclusivement pour les personnes qui sont abonnées et ça vous permettra de le mettre en commentaire pour participer et avoir la chance de gagner ma formation ainsi qu'un coaching avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus honnête et le plus transparent avec vous. J'essaie vraiment de vous apporter énormément de valeur. Je fais mon maximum pour vous et j'espère que ça vous plaît. On est de plus en plus sur mes réseaux encore une fois. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Je sais que ça vous plaît ce que je vous apporte. Donc ça me fait vraiment plaisir. Je ne vais pas lâcher. Je vais continuer à vous apporter énormément de contenu. C'est pour ça qu'il faut être présent sur tous mes réseaux et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et salut à tous.